Alors, Étonnant Voyage, c'est un projet qui est né dans la tête d'une bénévole d'Un Toit C'est un Droit, donc Samia. Ça vient de l'idée que Un Toit C'est un Droit a une habitude maintenant de travailler avec le festival Étonnant Voyageurs depuis plusieurs années maintenant. Et il y a eu l'idée de pousser ça un peu plus loin. Et en parallèle, en 2017-2018, l'année dernière, Un Toit C'est un Droit avait 3 maisons dans le quartier de Maurepas. Et ça a été l'occasion en fait de faire rencontrer des personnes exilées avec les populations précaires de Maurepas, autour d'ateliers poétiques et photographiques. Et à partir de ce travail-là, un livre va être édité là prochainement. Et l'idée c'était de créer une marche solidaire qui fasse se réunir les précaires français et étrangers, sans distinction, avec l'idée que de toute façon la précarité, qu'on soit français ou étranger, c'est la même chose, On a besoin de se nourrir, on a besoin de se loger, on a besoin de travailler, on a besoin de tout ça, et autant le revendiquer tous ensemble. Là on est sur le stade de vraiment la fin de la préparation, parce que c'est dans 3 semaines finalement, et on a réussi à mobiliser quand même une équipe de 250 bénévoles là actuellement, et on a 54 maintenant organisations signataires de tout type, autant des associations humanitaires, on va aussi bien des organisations politiques, des syndicats, des collectifs de soutien aux personnes exilées, etc. Et des collectifs aussi de précaires, des chômeurs. Donc ça fait beaucoup d'engouement pour un projet comme celui-là. Et donc très concrètement, on s'organise en assemblée plénière qui se réunit de manière assez régulière. Ensuite en commission thématique, donc commission communication, commission finance, commission transport, commission repas, etc. Qui est fondamental, donc voir à ce niveau-là, voir également les histoires de financement, pas de finances, où on en est en fonction des projets. Donc il y a un camion, un véhicule de 9 places. Il faut que ce soit quelqu'un d'ATD qui le conduise. Alors il y a Jean-Luc qui est d'accord, moi aussi, donc on peut se débrouiller. Nous on a un camion de 7 places qu'on peut mettre aussi dans le circuit si quelqu'un veut le conduire. AG, amener des chauffeurs à leur voiture à l'étape d'avant s'ils veulent repartir. S'il y a des gens qui viennent à la journée, qu'ils n'aient pas le... Enfin, on peut prendre quelques chauffeurs pour les ramener à leur voiture. Et puis pour Québriac, entre Aidé et Québriac, c'est Athéniac qui risque d'être le lieu de pique-nique, où il y aura un accès, de l'eau. Voilà. La marche, il y a aussi les possibilités de clown par moment. Donc je sais pas, vas-y. À partir moi j'ai à peu près à partir du dimanche. Dimanche matin, je crois. Dimanche soir. Okay. Et puis dans l'après-midi. Je me dis que je fais en sorte d'arriver pour accueillir au niveau de quand la marche part de l'Écluse pour arriver au terrain de la Touchette à Saint-Germain. Montreuil a écrit le dimanche Sur chaque jour, il y a pour l'instant une présentation qui apparaît comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une série d'événements les uns après les autres, qui centralisent de la totalité. Donc il y a les concerts, etc., mais il y a aussi les repas, les campings et tout qui sont listés sur les mêmes dates. Pour l'instant, il manque énormément d'horaires. Or, c'est un problème parce que les événements s'organisent par ordre chronologique. Souvent, j'ai besoin d'une description. Donc là, en l'occurrence, je l'ai piqué sur le site du truc, mais des fois, je ne sais pas, on m'envoie des noms de groupes, mais je ne sais pas précisément à quoi ça correspond en termes de style musical. Il ne faut pas hésiter à me donner ces infos-là. Pendant un jour en appui pour transporter le matériel, puisque tout à l'heure, il y aura la commission de transport qui parlera de ces questions-là aussi. Et ça, on a aussi besoin de le savoir relativement vite. Pour savoir s'ils ont les moyens de faire l'avance, ou s'il faut
de l'argent pour qu'ils puissent acheter la bouffe, ou s'ils ont tout gratos, et puis là c'est le grand bonheur. Voilà, et ça il faudra qu'on sache aussi. C'est pour ça qu'il y a une personne qui gère un peu tout ça. Et aussi on s'organise en comités locaux, parce que du coup c'est une marche qui fait de Rennes à Saint-Malo, et à chaque étape, pendant une semaine, donc à chaque étape il y a un comité local qui s'est organisé, quoi. Donc il y a le comité local de Rennes, de Béton, de Saint-Germain-sur-Île, de Guipel, d'Aidé-Bazouges, de Québriac, de Saint-André-des-Eaux, de Dinan-Tadin et de Saint-Malo. Voilà, donc ça fait quand même une grosse organisation. Et donc voilà, là on espère qu'on aura du monde. L'important c'est qu'il y ait un maximum de participation possible pour les personnes précaires. Rendez-vous sur le site étonnantvoyage.fr.